Salut tout le monde, c'est Lacertamax et on est reparti pour la deuxième vidéo de la série EasyPlay dans laquelle je vais présenter un jeu simple, direct, pour battre les micro-limites en présentant donc tous les concepts de base qu'il faut maîtriser donc, pour pouvoir monter tranquillement les limites. Dans la première vidéo, j'avais présenté donc les notions de gap concept et celle d'accumulation d'avantages. Et dans celle-là, je vais essayer de parler un petit peu des sizing pré-flop ainsi que des ranges d'open, de call, de 3 bêtes et des ranges de stack-off selon la taille des tapis en jeu. Donc on va commencer directement. J'aborderai sans doute aussi un petit peu quelques notions post-flop pour compléter et pour commenter un petit peu ce qui se passe sur les tables. Hop. Donc pour ce qui est des sizing, déjà les sizing d'open c'est assez simple. Lorsque vous ouvrez le pot, que personne n'a investi d'argent en dehors des blindes, vous faites 2,5 ou 3x donc, dans toutes les positions hors blinde, donc UTG, hijack, cutoff, bouton. Normalement, on fait plutôt du 2,5, c'est le sizing que j'adopte. Ici ils font pas cher, j'ai une gutshot 2 over, je vais call. J'ai pas hit, donc est-ce que je peux bluff sans trèfle en main? La carte peut faire peur. Je vais essayer de bluff. Le coup quand tout le monde check. Contre un seul joueur, c'est assez évident. Contre deux, bon, c'est un peu plus risqué. Oui, donc plutôt du. Là, on va folder dans cette position, on va avaler. Normalement, c'est plutôt du 2,5, c'est le sizing que j'utilise. Et vous pouvez faire du 3x, 3 blindes, mettre 3 blindes, c'est très bien aussi. Là, je vais pas 3 bêtes à droite, le vilain est trop serré. Surtout si vous avez des ranges un peu plus tight que la théorie, donc du 3x, surtout quand vous êtes UTG, hijack, cutoff, il n'y a pas de souci. Au bouton, vous commencez quand même à open, à ouvrir à 2,5 et ensuite en small blind. Là, je conseille vraiment de faire 3 blindes. Parce que si vous faites moins, vous offrez vraiment des cotes très avantageuses pour la big blind. Et vous donnez un petit peu le bâton pour vous faire taper. Ici, je vais c'est bête, 2 cartes hautes, une carte basse. On fait un 10, mais ça nous arrange pas tant que ça. On aurait préféré un carreau par exemple. Là on va juste fold si mise à gauche pardon, on va folder directement. Là on va miser dans 2 joueurs même s'il fait qu'une blinde. On va jouer des coups simples. À droite c'est pareil, pas cher. On n'a pas de trèfle, on n'a pas trop de bloqueurs sur les grosses mains pour bluffer. On va juste folder. Sinon, s'il y a un limper avant vous, donc vous pouvez raise à le sizing que je conseille quand vous êtes en position sur le limper, c'est de faire 4 blindes. Et si vous êtes hors de position, de faire 5 blindes. Si le limper a 20-30 blindes de profondeur seulement, vous pouvez faire 4 blindes un peu à toutes les positions. Mais si vous restez sur les sizing de base, il n'y a pas de souci. S'il y a plusieurs limpers,
s'il y a plusieurs limpers, je conseille de faire plus cher. La King Eye. Cette showdown, mais contre un joueur aussi serré, ça ne devrait pas gagner très souvent. Il a toujours très souvent un petit quelque chose, on va juste folder. S'il y a plusieurs limpers, faites 6 blindes. Ne posez pas trop de questions, 6 blindes c'est très bien. Vous pouvez même exploiter les vilains avec les bonnes mains en faisant encore plus cher. Il n'y a pas vraiment de limite. Essayez de pas être trop visible quand même dans vos... Là on a une main très moyenne sur un flop qui va être compliqué à manœuvrer. On va plutôt check call sur les petits sizing. Sinon on va essayer de showdown notre paire qui vaut pas grand chose malheureusement. On va ouvrir, ça gagne quand même. Les vilains sont passifs dans les petites limites, il faut en profiter. Sinon pour les sizing de 3 bêtes, en position, je conseille de faire 3 fois la taille, 3 fois la mise de notre adversaire. Là une doublette, on va essayer de 6 bêtes. Surtout pour dénier d'equity, pour tuer l'équité des cartes vivantes adverses. Toutes les paires qui, s'il avait 7-8 par exemple, là il a touché son 8 et il nous passe devant. Et si on fait folder ces mains là, on est content. Là on va 4 bêtes, vilain est serré mais dans ces positions là. Oh c'est bête, un carpo. Dans les pots 4 bêtes, vous pouvez faire des tout petits sizing. Là je vais prendre la carte gratuite, vilain est très serré. Il a quand même des mains comme Roi Dame, As Dame, Valet Valet. Je ne vais pas transformer en bluff. Et pourquoi il chauffe pas? C'est ridicule. De toute façon on va folder. On a réalisé notre équité, c'est-à-dire qu'on a vu toutes les streets. On n'a pas réussi à améliorer, on va juste folder. Donc sizing de 3 bêtes. En position faites x3, sauf si vilain fait un petit sizing, vous pouvez augmenter un petit peu. Et hors de position en SB, en small blind, faites x4. C'est très bien à peu près dans toutes les positions. Et en big blind, faites un x4 ou x5. x5 c'est mieux, on polarise notre range en big blind. Là on est content, on se fait 3 bêtes à droite quand on a les as. Et un call 4 bêtes. Je pense que je suis grillé si je colle juste. Donc on va juste tant pis faire tapis. En espérant que tout le monde ne fold pas. Possiblement on a un spot ici et lui il a repéré. Et quand je 5 bêtes, quand je shove, il peut se dire que voilà. C'est ça, on avait bien un spot, comme on s'en doutait. Là voilà, typiquement 3x en position, mais vilain et min raise, donc on fait un petit peu plus. On tient compte aussi de la taille des tapis. Quand les tapis sont profonds, il faut que c'est le tapis effectif qui compte, il faut que les 2 tapis soient profonds. On va, là je vais miser pour faire me call par ces pocket pairs. 3 bêtes pas très chères, pocket moyenne, hors de pause, ça va être une main que je vais défendre. Là, on va défendre des mains assez solides quand même, les As Dame suité, As Valet suité, même dans UTG As Valet suité, on va plutôt pas le call, mais 4 bêtes bluff ou fold. Roi Dame suité, même ça devient close. Là, on va essayer de showdown tranquillement ou gagner contre As Dame. Voilà.
Oui, donc les tapis effectifs, plus sont importants, plus vous allez augmenter vos sizing. Pour les sizing de 4 bêtes, faites environ 2 fois 2, 2 fois, 2 fois et demi la mise du 3 bêtes, en adaptant voilà, selon son sizing, parce que ça c'est valable sur les sizing habituels, mais si un sizing qui n'est pas habituel, il faut adapter. Souvent, si vous faites entre 20 et 25 blindes, voire même un peu plus, pré-flop, quand on est sans blind deep, c'est très bien. Ici, où on peut partir sur un multi-barrel parce qu'on bloque As-Valet, As-Dame. Donc c'est son cœur de range de call. C'est ce que je vais faire ici. Soit vous pouvez check et voir ce qu'il va faire. Si jamais votre sizing, si vous faites x2 et que ça dépasse on va dire autour des 28 blindes, là on est deep, il y a des implied importantes si on fait une main de ce genre là. Par contre, s'il a As, Roi, Roi, il va avoir peur de la dame, ça risque d'être compliqué de prendre un gros pot. Par contre, il va toujours nous call si on mise, donc on va miser. Non, il met qu'il est As-Dame. Non, possiblement il avait As-Roi ou une main bluff. Il est serré, mais en position, ils sont quand même censés avoir un minimum de bluff. Donc voilà, si votre montant de 4 bêtes il est short, on n'a pas de profondeur pour play out. Fait plus que grosso modo le tiers du tapis effectif, autant shove. C'est pareil quand on est face à des short stacks. Si un montant de mise représente plus de un quart à un tiers du tapis effectif, autant shove. Attention, quand il y a d'autres joueurs aussi à parler, il faut en tenir compte. Par exemple, si un short stack a ouvert et vous voulez 3 bêtes et que ça demande de faire tapis, faut garder en tête que les adversaires qui sont en position sur vous, enfin qui restent à parler, peuvent avoir une bonne main. Donc il faut adapter ça aussi. Sinon pour les 5 bêtes, quand on est sans blind deep sur des montants classiques, voilà, comme ça dépasse généralement un quart, un tiers du tapis effectif, on va faire tapis en général. Évitez de changer les sizing selon votre main. Par exemple avec les As, je vais faire moins cher pour avoir plus de chances de me faire call. Là on peut call, on peut 3 bêtes. Je vais 3 bêtes parce que vilain pour l'instant, bon, 1 sur 1, je vais peut-être regarder les occurrences avant. En théorie, voilà, Roi 5 suité c'est plutôt un call, Roi 5 off c'est plutôt un 3 bêtes. La raison, c'est qu'en position, on va plus polariser nos ranges, donc on va utiliser vraiment les mains les plus faibles qu'on va fold, enfin les mains les plus fortes qu'on va fold ou les plus faibles qu'on va call pour les mettre dans les 3 bêtes. Check raison. Juste folder. Ouvrir. Donc pour les sizing, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et pour les ranges, les ranges j'ai stack off déjà. Il faudra énormément s'adapter aux positions et aux adversaires. Là par exemple tout à l'heure quand on est parti à taper avec paire d'As, on s'est aperçu que notre adversaire faisait n'importe quoi. La big blind s'en était sans doute rendu compte. Là, je vais essayer de showdown à gauche maintenant. J'ai misé au flop pour tuer l'équité de ses mains.
Et on espère des Broadway qui ont flotté. On perd de 9. Là, il y a un récréatif. Je conseille de ne pas jouer nos draws trop agressivement contre les récréatifs. On va plutôt la jouer passive tant qu'il nous laisse les cotes. Et là, je vais overbet ma straight. Il va call toutes ses dames, tous ses 8. Voilà. À gauche, on avait fait top pair sans kicker, genre de mains qui sont bien à check call, même en polympé. Maintenant, on fait trips. On va voir selon ses sizing. S'il fait petit, on va raise. S'il fait gros, on va call. On fait carré. Je vais faire comme le coup d'avant. Je vais overbet. S'il a une paire en main, il va toujours call. Divina ne fold jamais full. Donc s'il a un valet, un 10, même une paire de 2, ça fait full, il fold pas. Donc pour les ranges stack-off, il faut tenir compte des adversaires, des positions. Plus vous êtes premier à parler ou à jouer contre un joueur qui a ouvert en position précoce, et plus il faudra des ranges solides. Là je vais 3B d'isolation, faire un 3B d'isolation à 12 blindes. On partira à tapis contre les profils contre les deux. Donc dans les positions les plus serrées, et vraiment les spots où les ranges sont les plus serrés, ça sera roi et as uniquement. Par exemple UTG open, hijack le 3 bet, les deux sont des réguliers, voire des nits. Nous derrière, si on se réveille avec une main, il faudra que notre main soit très solide pour pouvoir stack off, partir à tapis, ou même 4 bêtes. Dans les cas plus extrêmes, voilà, ça sera roi as uniquement. Et plus on se rapproche du bouton, plus on va élargir ses ranges. Et par exemple contre une range du cutoff ou du bouton, à partir d'un open du cutoff ou du bouton, on va commencer à partir à tapis avec as-roi, dame-dame, et en combat de blinde, valet, il n'y a pas de souci. Si on se rend compte qu'un joueur stack off lui-même plus loose qu'il ne devrait, on va s'adapter évidemment. Si on sait qu'il stack off avec as-roi, même UTG, on va bien sûr stack off nos dames sans problème, même à 120 dips. On va tenir compte aussi de la taille du tapis. Là on a une gut shot, on est en position, je vais miser. On fait une paire. Il y a encore des draws, j'ai encore misé. Encore de la value. On fait. Ah, c'est assez marrant. Est-ce qu'on a de la value? Double paire. Il y a quand même une quinte à une carte, on ne connaît pas le vilain, on va la jouer safe. De manière générale, on va moins value steam quand on est en position que hors de position. Là, si j'invitais hors de position, premier à parler, alors mon adversaire, j'aurais fait une petite mise, une sorte de bloc bet. Parce que hors de position, on ne clôture pas l'action, donc un bloc bet permet de choisir nous-mêmes le sizing. Alors qu'en position, on clôture l'action, donc il n'y a pas de souci. Là, As-Dame off UTG, c'est soit un fold, soit un 4 bet. Pour l'instant, ça a très peu 4 bet, je vais le croire. Oui, As-Dame suité, on va le call. Ici, en 4 bet, on a des bloqueurs sur ses meilleures mains. Et l'idée, c'est surtout de faire folder son bas de range, tuer l'équité de ces mains-là. Ensuite, on va défendre. On va sans doute call un c-bet si c'est pas trop cher. Voilà. On a une bonne hauteur as en combat de blinde, c'est assez fort.
s'il continue l'action, il faudra folder. Pas besoin de miser ici, on est souvent devant contre tous ces pro-loués, tous ces bluffs qui ont give up. Voilà, c'est ça. Ensuite, on va tenir compte aussi de la taille des tapis pour partir à tapis. Plus les vilains sont short stack, plus on va pouvoir partir à tapis loose. Là, on est contre 3 joueurs. On a top pair, deuxième kicker. On va juste check ou call. Il y a une mise, il est passif, mais on va quand même call. Il a des valets 10, c'est ce genre de main qui mise pour protection ou parce qu'il ne sait pas trop quoi faire. Hop là, c'est un 3 bêtes ici. Donc, comme je disais, je crois dans la vidéo précédente, pas de range call au cutoff, très rarement. Ici, on avait un bon spot de 3 bêtes. Ça part à tapis, on va folder. On est complètement crush ici. Voilà, il y a un brelan. Dame valet, c'est ce qu'on disait. On avait bien vu la range de Coquelicot. Et on s'emballe pas parce que voilà, il y a d'autres joueurs à parler. Et quand plus on est nombreux dans le coup, plus les ranges peuvent être potentiellement solides. Là, c'est embêtant. Le cœur, on est en pot 3 bêtes. On va quand même shove pour se faire call par As roi. Roi dame. Ah, en vrai, c'est très à l'air serré. Je suis pas sûr qu'on se fasse call par moins bien. Voilà, roi dame. Ouais. Dans la prochaine vidéo, je parlerai du REM. Donc là, il mine raise, on va call parce qu'on a des codes directs. Il check, on mise. Ouais, du REM. Et le REM, donc ça parle des ranges, des équités. Et là, donc dans la lecture de range, dans un spot 3 bêtes où les OOP, ça range serait très strong. Et ça va être compliqué de se faire call par moins bien. Ici, je vais 4 bêtes hors de position. Je conseille de très peu call les 3 bêtes et le faire uniquement avec des mains qui vont jouer très facilement post-flop, c'est-à-dire des paires moyennes et des mains type As-Valet, suité, As-Dame suité. En tenant compte des positions, plus votre position est précoce, plus vos ranges de défense seront strong. Là, roi dame off, je vais une fois sur deux à peu près contre-TG le 3 bet. Et je commence à le 3 bet au bouton de manière systématique contre le hijack. Et quand je suis en SB, je vais plutôt le 3 bet un tout petit peu contre le hijack, mais surtout à partir du cutoff. Toujours en s'adaptant au PFR des adversaires, plus on serré, plus on va resserrer nos ranges. Voilà, je vais check back. Il donc bet, donc je vais call. Éviter d'avoir des ranges donc bet, ça complique les stratégies. J'ai le roi de cœur. Ne serait-ce que pour le draw, on a les cotes pour call. Et si mise tout petit, on va call, sinon on va folder. On bluffe. Est-ce qu'on bluffe non. Je conseille pas de se lancer dans de gros bluffs, même quand vous avez de très bons bloqueurs comme ici. Pas ses limites. Je conseille vraiment de faire beaucoup de petits bluffs et très peu de gros bluffs. Et pas contre ces profils-là. Là, on va utiliser notre As-4 off. Roi 4 suite et on peut défendre en BVB. Donc pour les ranges hit check, c'est souvent un give up, mise. Pour les ranges de stack off, donc voilà, quand plus les joueurs seront short stack, plus on va partir à tapis loose. À gauche, top pair très faible kicker, là on a difficilement la value sur moins bien, on va check et s'il check encore river, on va value river. Là c'est un peu la même idée à droite.
Par contre, on va commencer à miser à partir du turn. Le pot est petit. Il mise en call, on a une top pair. Bon, il a eu une river avantageuse, tant mieux pour lui. Open 6 blindes d'un joueur très serré. Là, on va jouer que. Même As-Dame, vous pouvez le folder ici. À la limite, vous pouvez 3 bêtes As-Dame suité, 3 bêtes fold, si 4 bêtes. Mais voilà, vous faites du 3x 3 fois. Donc, un range très strong ici. 10-10, 10-10 plus, As-Dame suité, As-Roi off. Pour les ranges de stack-off, quand les joueurs sont entre 50 et 60 BB, pas de souci de partir à tapis, quelle que soit la position, avec des mains comme Dame-Dame, n'importe quel As-Roi, suité ou pas suité. Valet-Valet, ça va dépendre des profils et des positions. 10-10 pareil. À 40 blindes, 10-10 plus, As-Dame, tout ça, ça peut partir à tapis, parfois As-Valet suité. Et à 25 blindes, As-10 suité, As-Valet off. 9-9 plus. Et adapté toujours selon les profils et les positions. C'est pas gravé dans le marbre. Après, il y aura aussi l'expérience. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit pour ce qui est des sizing et des ranges. Hop, petite 3 bêtes, on va finir sur ces deux mains. Je crois que j'ai tout dit pour les sizing et range, enfin les sizing pré-flop et les ranges stack-off. La prochaine fois, j'essaierai de 5-5 c'est la limite. On peut call, on peut fold. Vilain est serré. Si on touche, on peut prendre un gros pot. Même si c'est cher. On est un peu hors cote, mais pour les quelques fois qu'il va give up, c'est As-Roi. Hop là, on fold juste. Donc la prochaine fois, oui, je parlerai de la notion de REM. Donc le REM, R pour range, E pour equity, ou équité en français, et M pour maximisation. Maximisation, c'est la maximisation de nos gains, mais ça regroupe aussi la minimisation des pertes. Perdre moins quand on est derrière, gagner plus quand on est devant. En gros, c'est ça. Donc, on abordera ça à la prochaine vidéo. Donc, je vous dis à bientôt et bonne journée à tous.